arrivé. C'était un petit peu long, mais un petit peu loin. Il n'y a pas de sonnette. Hello! Bienvenue chez nous. Merci. Donc on se fait pas la bise. Bah non, on a Covid, encore, le voilà, carrier, mais non. check. Bon, ça a été pas trop loin, pas trop long. Un petit peu long, mais surtout parce qu'Anne-Sophie n'a pas voulu venir me chercher. Je pense que je Ah suis bon, arrivée ah bon, une heure. d'accord. Mais va on est bien, ravis merci. d'être là, ça a l'air magnifique. Bonjour Marine, merci de Bonjour nous les filles. accueillir. Alors Marine, tu as un e-shop qui s'appelle Sélection M, Oui, c'est où, ça. où tu mélanges à la fois du vintage et puis des petites pièces d'artisanat. Ouais, exactement, c'est ça. On a une partie donc d'objets de déco du quotidien. On essaie de représenter tout l'univers de la maison, donc que ce soit la chambre, la cuisine, le salon. Et c'est vrai qu'on a une partie vintage, on chine du mobilier et on fait même du sur-mesure. On a une partie sur le site qui s'appelle Je chine pour vous et qui nous permet de chiner sur mesure pour nos clients. D'accord, super. Alors, on vous mettra le lien. Alors ici, on est chez toi, c'est donc ta Oui. nouvelle maison, voilà, un petit peu loin de Paris. Et c'est un peu comme ton showroom, parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu vends. Et c'est aussi ici, c'est vrai que ton site, il y a de très jolies photos. Et c'est chez toi que tu shootes les objets Oui. qui vont être vendus après sur le Oui, site. exactement. Ouais. On a mis un petit peu de temps pour trouver la maison, mais bon, voilà, on est très content d'y vivre. Donc showroom, oui, il y a plein de choses Sélection M ici. On a fait beaucoup de travaux puisque c'était une maison, les propriétaires, les anciens propriétaires, ça faisait plus de 40 ans qu'ils étaient ici. D'accord, et c'est une maison assez grande. Oui, c'est une maison en briques. C'est une maison bourgeoise, enfin style bourgeoise. Donc ça, ce qui est sympa, c'est qu'on a, vous verrez tout à l'heure, il y a vraiment la distribution de maisons bourgeoises assez équilibrée avec les pièces de chaque côté. Et ce qui est cool, c'est qu'on avait vraiment tous les matériaux anciens d'origine, donc des tomates, des carreaux de ciment, les planchers, voilà. Donc on n'a pas fait d'énormes travaux, on n'a pas changé des pièces, etc. Mais c'était plutôt un rafraîchissement, enlever la tapisserie qu'il y avait partout, et puis redonner un goût de neuf à la maison en fait. Et Voilà. vous avez abattu des cloisons un Oui. petit peu quand même. En fait, ici, on a recréé une verrière. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ici, c'était un mur. Donc, quand on a visité la maison en plein jour, c'était comme si c'était la nuit. Il n'y avait aucune luminosité, aucune lumière qui rentrait. Donc, du coup, on a fait faire cette verrière sur mesure par un artisan. C'est du bois, en fait. Elle est peinte en blanc, mais c'est du bois. Parce que moi, je voulais vraiment de la lumière et je voulais que ce soit traversant. Et puis le côté sympa, quand on est dans sa cuisine, on voit à côté ce qui se passe dans la salle à manger. C'est sympa. Ouais. C'est Donc, très agréable. donc ça, on a vraiment tout cassé pour tout ouvrir. Et donc là, du coup, cette cuisine, ça c'est sympa, c'est un plan de travail en béton mais façon terrazzo. Ouais, c'est ça, c'est du terrazzo, tout à fait. Ouais. Donc ça a été coulé comme un béton ciré en fait. T'as fait ça où, chez qui? Et ça, c'est un artisan du 95, je pourrais donner les contacts. Donc il va se déplacer, enfin pas dans toute la France, mais je pense que peut-être région parisienne. Donc il est venu couler en fait le terrazzo ici. Donc nous, on a choisi les agrégats en fait. On a choisi le diamètre des pièces, etc. Ah oui. Parce qu'il y a une multitude de terrazzo. Et en fait, au début, on était parti sur un autre terrazzo beaucoup plus pushy, avec de la brique, enfin, couleur brique, du gris. Et en fait, le jour où j'ai commandé, je me suis dit non, je vais m'en lasser. Donc, je voulais quelque chose de plus doux, plus neutre. Et comme voilà, la cuisine, on est vraiment sur un bois assez clair, je trouve que ça se mariait bien. Donc on est parti dans des tons un peu naturels comme ça. Et là, vous ne sentez pas, mais il y a une petite odeur de gâteau au chocolat qui remonte. C'est assez agréable. Et donc, elle est jolie cette cuisine. Tu as pimpé un petit peu avec des détails. Ouais, exactement ça. J'avais des petits boutons de Sélection M que j'avais
de chez House Doctor. Donc voilà, je l'ai personnalisé parce que les boutons n'étaient pas comme ça. Mais sinon, la cuisine, c'est une cuisine SoCook. C'est une filiale de Mobalpa en fait. Oui. Et on est très contents. On a fait pas mal de devis chez des cuisinistes. Et en fait, moi je voulais français, donc c'est fabriqué en France. Et c'est monté d'usine. Donc les meubles, on n'a pas dû, comme Ikea, les monter nous-mêmes. Voilà, ils ont été livrés comme ça. D'accord. On a assemblé la cuisine, bien sûr, et la qualité est vraiment top. Et c'est très joli, c'est très contemporain comme coloris. C'est assez doux en fait. On voulait quelque chose d'assez doux. Oui, et d'ailleurs dans toute la maison, c'est vrai qu'il y a un fil conducteur dans ta déco qui est ces teintes, qui sont un peu ces teintes naturelles, bois, un peu terre, c'est le maximum, des teintes de la nature. Oui, et puis moi je m'inspire beaucoup de la slow déco. C'est vrai que je suis très inspirée par les pays du Nord, les pays nordiques, et donc on est vraiment dans des matières très naturelles, des tons neutres, donc le bois, les bétons, voilà. Donc c'est vrai que c'est une vraie inspiration pour moi. On va aller voir la suite. Oui. Alors ici, on est dans la pièce salon. Ouais. Donc on retrouve toujours ces teintes un peu neutres. Ce qui est sympa, je trouve, dans ta déco, c'est que tu arrives bien à mêler trois en fait tendances, c'est-à-dire cette tendance très nature, le vintage, et puis des choses un peu plus contemporaines, comme ce canapé en velours aux lignes très, très scandies d'ailleurs. Il vient d'où ce canapé? C'est MPM. D'accord. MPM, parce que moi je ne fais pas de canapé, c'est des pièces qui sont trop volumineuses. Donc, mais c'est vrai qu'on essaie dans toutes les pièces d'avoir un mixte d'objets neufs et du vintage. Il y a du vintage dans toutes les pièces. Donc, mais du vintage qui ne fait pas forcément vintage, quoi. On n'a pas l'impression de sortir de la brocante. Mais toi, par contre, tu vas beaucoup en brocante. C'est ta passion, tu vas tous les week-ends? Ma passion, là, c'est vrai que j'ai un peu du mal à tout gérer. Donc, mes parents m'aident beaucoup. Ils sont lillois, ils sont dans le nord de la France. C'est vrai qu'on chine pas mal de choses en Belgique aussi. Et donc oui, je récupère, je fais mon petit shopping au passage. Et donc, on a des pièces ici qui sont, quand je les ai chinées, j'avais pas encore la maison, mais je me suis dit ça. Donc, des petits chiffonniers comme ça. Et puis, ces chaises, par exemple, qu'on a chinées. Que j'ai pas pu vendre, donc qui sont restés là. La table, c'est une vintage aussi. Oui, donc c'est du mobilier des années 60. Ça dépend, 50, 60, 60 exactement. Ce style un peu danois, parce qu'il y a des choses qui sont signées, du Danemark, absolument. Donc c'est vrai qu'on a un mixte des deux, et puis on retrouve toujours le fil conducteur des tons neutres. Là, les rideaux aussi, donc des matières naturelles, c'est du lin. Qui ont été faites par ma copine. C'est un lin que j'avais récupéré et qu'on a mis en rideau. On va voir en haut, à l'étage, les chambres. Allez, je vous emmène. Hop. Ça, l'escalier, on n'a rien touché. Il était comme ça. On n'a même pas poncé. C'était. Ah oui. Ouais. C'est très joli, ça fait ce petit lit de repos là, ce charpoil. C'est quelque chose que tu vends aussi Non, ça c'est à Alinea, c'est un bed indien et que j'adore parce que la chambre de Jeanne n'est pas très très loin et on se pose souvent ici. Et puis elle se regarde dans le miroir et tout, c'est un petit endroit que j'adore. Je trouve que c'est zen et c'est un endroit que j'adore. Et donc là, c'est votre chambre. Oui, c'est ça, c'est notre chambre. Donc c'est la seule chambre qui donne côté jardin, donc ça n'a pas été très difficile pour la choisir. donc là, voilà, on est dans notre chambre. Vous avez un grand jardin. Hein? Oui, on a un jardin, oui. Ça, c'est agréable. C'est vrai que d'avoir la vue sur le jardin, c'est sympa. Et alors, il y a quelque chose, donc on retrouve toujours ces teintes naturelles, et quelque chose de très sympa, c'est ça, c'est ce placard. Et qui a été fait sur mesure? Oui, c'est ça. Enfin, en fait, tout le socle a été fait sur mesure, toujours par le même artisan. Et en fait, j'ai flashé sur ces portes en liège. Je trouve que ça correspondait bien à la chambre, et puis toujours dans ces tons un peu naturels. Et c'est des portes Ikea, en fait. C'est du liège, voilà. Et puis on les a customisées avec. Ouais, vraiment, c'est le bon plan. Et c'est vrai que avec les petites poignées Ikea qui sont très sympas aussi. Ouais. Donc du coup, on peut faire finalement un placard qui en jette pour finalement pas très cher. Exactement. Bon à savoir. Ouais.
Et là, on retrouve des petites pièces, pardon, on retrouve des petites pièces vintage avec les chevets, la petite chaise. Voilà. Et ce qui est sympa aussi, donc là, le sol, en fait, il est juste poncé. C'est le sol d'origine qui est poncé. Absolument. Du coup, ça donne un côté très naturel. On a gardé vraiment, heureusement, on avait les sols d'origine, donc ça, c'était plutôt sympa. Ils étaient plus ou moins dans ces tons-là. La seule chose, c'est qu'en fait, comme il n'y avait pas de lumière, dans certaines pièces, il y avait des planchers plus foncés que d'autres. Donc, on a harmonisé un petit peu en ponçant partout. Et on a quand même mis une légère couche de vitrificateur pour protéger. Ah oui, d'accord. Mais ça se voit pas parce que ça non, fait vraiment mat. C'est un color mat. Ouais. Et donc, on a mis une légère couche. Et surtout, dans la salle de bain, on a mis un vitrificateur spécial. Donc là, on va rentrer dans la chambre, une pièce que j'adore, c'est la chambre de ma fille. Qui a quel âge? Jeanne, elle va avoir 5 mois dans quelques jours, voilà. Voilà son petit univers. Elle a déjà beaucoup de goût. Ah bah oui. Moi, si elle n'a pas envie de faire de la déco plus tard, je ne comprendrai pas, mais voilà son univers. Et donc là, au mur, c'est quoi comme teinte? Alors ça, c'est un rose mat poudré qui vient de chez Ressources. De chez Ressources. Ouais, de chez Ressources, ouais. C'est très joli parce que ça fait rose, selon les reflets, ça fait rose ou un peu terracotta, voilà, exactement. Mais c'est vrai que selon la lumière, la peinture rend pas du tout la même manière. Elle a déjà une très jolie petite garde-robe. Oui, je me fais plaisir. Je suis bien contente d'avoir une petite fille. Et ça, c'est aussi le genre de choses qu'on trouve sur ton e-shop. Il est magnifique parce qu'il a des roulettes, ce berceau. Oui, absolument. Ce berceau, il était sur mon site d'ailleurs. Et en fait, à la seconde où j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai mis en ligne pour le garder. Et en fait, c'est une amie à moi qui a cousu le tour de lit en fait. Tout a été fait personnalisé. On a choisi le tissu ensemble. Et puis, c'est vrai qu'il est sur roulette, donc c'est assez cool parce qu'au début, elle dormait dans notre chambre. Et le petit lit, on bougeait. Pour ses petites siestes, elle faisait la journée ici. Donc c'est assez sympa. Pratique. Et là, alors, ce petit secrétaire, il est repeint. Ouais. Est-ce que c'est aussi quelque chose, parce qu'on t'a sur le site, tu as beaucoup de mobilier en bois, mais est-ce que des fois, tu les pimpes un peu aussi? Oui, exactement. Ouais. On refait ça, alors, pas depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on a certains meubles. Là, en l'occurrence, le bois, il était pas très joli dans la chambre, c'était pas du tout harmonieux, il faisait un peu jaune. Et du coup, c'était beaucoup plus doux de le repeindre, donc on l'a repeint dans cette couleur. Et c'est vrai que, mais sinon, on a aussi des meubles, par exemple, là, celui-là, il était en bois, c'était très bien dans la chambre, donc on l'a laissé comme ça. Là, c'est la chambre d'amis. Oui, c'est la chambre d'amis, la chambre attitrée à mes parents, qui sont souvent ici parce qu'ils m'aident beaucoup pour Sélection M, donc ils sont très souvent à la maison. Oui, parce que c'est une histoire de famille un petit peu. Oui, c'est une vraie histoire de famille. Sélection M, de toute façon, tout est parti de là, hein, une passion de déco, une passion pour la déco qui a été transmise par mes parents. Et donc, du coup, ils sont très impliqués. Ils font les pop-up, ils sont avec moi, et papa au paquet cadeau, maman à la vente. Voilà, c'est vrai, on travaille en famille et puis c'est ce qu'on adore faire de toute façon. Vous êtes lillois et on sait qu'à Lille, il y a pas mal d'amateurs de déco, de brocante et tout ça. Vous pourrez retrouver un home tour en vidéo par ici et puis aussi en reportage sur le blog dans des maisons à Lille ou aux alentours. Parce que c'est vrai que voilà, vous avez ce goût aussi du vintage, les bonnes adresses et tout ça. Oui, exactement. Ouais. Et donc, toi, tu fais aussi donc, des pop-up à Lille et à Paris, régulièrement, 2 fois par an? C'est ça, exactement, 2 fois par an. Bon, là, avec le contexte sanitaire, tout a été annulé en juin. Mais sinon, à Paris, on est tout le temps au même endroit. On est à la Galerie Joseph, qui est rue Charlot. Dans le Haut-Marais, le quartier est assez sympa. Et puis à Lille, c'est chez nous, c'est chez mes parents. Donc, c'est vraiment un concept différent. On recrée tout l'univers de la maison. Donc, on enlève tous les meubles sur le rez-de-chaussée. Quand c'est l'été, il y a le jardin. Et donc, on recrée toute la sélection
de déco. Et c'est assez sympa, la porte reste ouverte, on fait toc-toc entrée et puis c'est très chaleureux, c'est assez sympa. Et puis c'est toujours agréable de voir aussi les objets en vrai. N'hésitez Oui. pas à vous abonner à la newsletter, on vous préviendra de la prochaine vente Oui, en fin d'année pour et- Noël. IRL. Alors, on est dans cette jolie salle de bain. Donc, tu disais que ici, tu as mis un traitement un peu spécial pour Oui. pouvoir garder le voile qui s'abîme pas trop. Exactement. Bah, en fait, c'est la même. Enfin, j'ai plus la marque en tête, mais en tout cas, c'est toujours mat. Donc, c'est toujours uniforme, hein, mais par contre, c'est spécial salle de bain pour l'eau. Bon, nous, on a des grands tapis, du coup, quand on sort de la baignoire ou de la douche. Parce que souvent, on me pose la question un parquet dans une salle de bain. Oui. Nous, le parquet était là, en fait. Donc, du coup, on n'a pas changé. Mais après, moi, je pars du principe que les planchers, il faut qu'ils vivent. Donc, s'il y a une trace ou deux. Mais honnêtement, le vitrificateur, c'est assez cool. Elle est très jolie, cette baignoire. Elle vient d'où? Elle vient de chez Leroy Merlin. D'accord. C'est le modèle Très- Anna. D'accord. Ouais, j'ai... Très belle miroir, baignoire. Karine a fait trop de lui ce jour. En fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un home tour. Ça fait C'est vrai 3 mois. Bah ça fait oui. 3 mois qu'on hiberne. Hein, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, j'ai pas vu Anne-Sophie depuis le 12 mars, le lancement de notre fauteuil. Tu vois, on s'est pas C'est vrai revus. Ouais. D'accord. Donc, mais bon, c'est comme si on s'était jamais quittés. Oh. Donc voilà. Donc, très belle baignoire. Voilà, très belle baignoire. Voilà. Baignoire îlot. Exactement, baignoire îlot, ouais. Et toute la robinetterie est blanche en fait. Parce que moi, T'as je pas voulais... peur que ça s'abîme, ça, le blanc, comme ça? moi j'ai demandé aux artisans avec lesquels on travaillait. Moi, je voulais du doré à la base. Mon mari n'en voulait pas du tout. Et C'est dur d'entretien, le doré et le noir. voilà, et le chrome pareil, je trouve qu'en termes d'entretien, on voit vite les traces de calcaire, etc. Donc apparemment le noir, c'est vraiment pas conseillé parce que c'est très très compliqué à entretenir. Le blanc, on nous a dit que c'était ce qui restait le mieux, donc pour l'instant on n'en est pas mécontent et voilà. Et ça, très sympa aussi, Oui. cette petite verrière. Oui, exactement. En fait, ça, je l'ai vu sur une influenceuse, enfin un blog Insta, un compte Insta que je suis. C'est Octobre Aimé, je pense, Oui. de mémoire, que j'adore. Et en Qui fait, est elle... en home tour aussi sur le blog bah voilà. reportage photo. Ah bah super. Et donc j'ai été inspirée par elle parce que moi, j'adore ce qu'elle fait, je la suis depuis très longtemps. Et elle a fait ça dans sa salle de bain. Donc voilà, je lui ai piqué l'idée et puis et on l'a fait faire sur mesure et c'est assez sympa. Alors, merci beaucoup Marine pour cette Avec visite. plaisir. Si vous avez aimé ce home tour, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce et à vous abonner à notre chaîne pour retrouver les prochains home tours vidéo. Merci, à bientôt.